cette émission. Et bien sûr, on est le mardi, et vous le savez très bien, chaque mardi, mesdames et messieurs, on débat d'un sujet. Et aussi, comme ça, maman Suzanne est à la maison avec nous. Elle va nous implorer toute la sagesse de toutes les entités, comme menteur ambulant, a le devoir de le faire tous les jours en les implorant. Et bien sûr, nous allons faire un petit tour avec notre Miss Eve qui va nous parler des bonnes manières, mais elle fera quand même l'exercice de nous introduire le thème d'aujourd'hui qu'Océane viendra bien sûr vous confirmer. Mais bien avant, je vous laisse entre les mains de Kinopi qui va nous bercer avec de la bonne musique parce que on s'engage tout bonnement dans le mois de l'amour et il est question de Lon Vivi. Écoutez. Hey! Il faut doser. Non, il faut augmenter. Océane provincial de la famille des provinciaux. Donne le sac d'abord, donne le sac. Hey, encore faire tout ça. Il manque la partie Nielova. Non, je reprends. La partie Yes Baby, sweet. Nielova, si. Yo Baby, listen this. C'est quoi ça? Vous êtes Nielova, à la si. Pamia Cololo. Attends, passe. Don't go away. Et on fait le trop. On parle toujours d'amour, on parle toujours d'union, d'harmonie, d'entente. Il y a tellement de mésententes et des fois, ça part d'une petite chose et ça enflamme tout. Des fois, c'est parce que ça a commencé à la maison que ça finit en circulation. Vous voyez des couples qui sont sur moto en train de s'engueuler entre eux. Vous pensez en fait qu'ils sont en train de causer normalement, mais le monsieur est en train de... Et la dame, elle est derrière, elle dit, mais ils sont sur la même moto quand même. Alors, on parle d'une chose aujourd'hui, un sujet qui arrive souvent à côté de vous. Vous demandez, mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Est-ce que c'est normal que les conjoints puissent régler leur compte dehors? Body. Est-ce que c'est normal qu'un homme ou une femme puisse gronder son ou sa conjointe dehors, en public? Parce que c'est quelque chose qui se passe. Alors, on a ramené un cas pratique
que quelqu'un a proposé dans un groupe. On s'est dit que c'est ce qu'il vit, mais il ne veut pas dire que c'est lui. En fait. Bien sûr. Voilà, donc on a dit simplement qu'on va vous poser la question et vous allez nous aider à trouver une solution. Alors, l'histoire, elle est simple. Hein. Il y a un monsieur et sa femme qui sont allés à une réception. Et la femme, par mégarde, a fait tomber le téléphone de son mari et l'écran s'est fracassé en 1000 morceaux. Et le monsieur, quand il a récupéré le téléphone, il a commencé à gronder sa femme, lui crier dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas être un peu plus prudente? N'importe quoi, tu as cassé mon téléphone, mais tu n'es pas du tout prudente. On vivait nous quand devant les gens. On vit de toi. Et la dame, elle était là, elle était choquée, elle était en train de regarder son mari calmement sans savoir s'il fallait pleurer, s'il fallait prendre son sac et partir parce que c'est le moment de la honte quand même. Et il y avait un monsieur dans l'assistance, en costard comme moi, bien sapé, parfumé, amenez son parfum, là. Attention, hein, qui arrive gaillardement. Un vrai provincial, attention. Il arrive, il regarde la scène, il se dit, mais c'est pas possible qu'un homme puisse traiter sa femme comme ça. En plus, devant d'autres personnes. Oui. Et donc, pour enlever la honte de cette dame, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main à la poche, il a sorti des liasses de billets. On a bien compté, j'étais présente. Ça a tapé 500 000 francs CFA. Applaudissez pour ça d'abord. 500 000 francs CFA. Et donc, il a dit à la dame, prenez madame, allez acheter un nouveau téléphone à votre mari ou alors aidez-le à réparer l'écran de son téléphone. Et il dit, prenez ma carte. Si l'argent n'est pas assez, appelez-moi. Et donc, la dame, elle était like. Cette dame, elle aurait pu être Océane Amekodia avant que je ne vous dise la suite. Je vous promets que j'ai fini d'encaisser les sous quand même. Mais bon, ce n'est pas moi, c'est pas moi du tout. Et on vous demande, vous à la maison, si vous retrouvez madame dans la position de cette dame, est-ce que vous prenez les 500 000 et la carte de visite ou alors vous laissez tomber pour faire honneur à votre mari, par respect pour votre mari ou par votre propre dignité? Ou alors vous récupérez vite fait et puis voilà, la vie continue. Et vous, monsieur, si vous vous retrouvez dans la position de cet homme, devant qui un autre homme est en train de faire des actes de force, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez je ne sais pas, l'attraper par le col et lui dire, mais qu'est-ce que tu fais à ma femme? Pourquoi tu réagis comme ça? Ou tu vas présenter des excuses à ta femme parce qu'un homme vient de te montrer comment une femme doit être traitée? Voilà le sujet d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Yo, voilà. Alors, mon mari ou ma femme m'insulte en public. On attend vos avis. D'abord, c'est une chose à déplorer, là, on est d'accord là-dessus. Mais si ça arrivait, parce qu'on ne peut pas tout contrôler, vous le savez très bien. Des fois, c'est pas voulu. Ça peut être une situation ou un mauvais contrôle d'une situation qui peut vous emmener à ça. Si ça arrivait, comment vous allez répondre à ça? Comment vous allez réagir à ça? On attend vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons partir avec Miss Eve qui va nous faire un état des lieux. Miss Célia qui va nous donner son avis par rapport à la situation. Maman Suzanne pour couronner le tout avec sa grande sagesse qui brille, qui scintille de mille feux quand même. Aujourd'hui, qui va venir nous dire exactement comment est-ce que, oui, on doit se comporter. Hein? Et puis, de l'autre côté, attention, nous allons célébrer avec le pasteur qui illustre très bien aujourd'hui de l'ombre à la lumière. Nous allons vous expliquer de quoi nous parlons parce qu'il y a un message d'un Corinthien qui vient, qui va bien... Thessaloniciens. C'est le cousin de Corinthien. Qui vient, qui va vous expliquer pourquoi est-ce que le pasteur aussi sapé. Voilà, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, on a John a.k.a. qui est de retour à la maison. Avec les informations et attention, on va garder du calme, s'il vous plaît. Kenopi, est-ce que tu peux me faire une petite sérénade? Quelque chose de très, très doux. Bien. On va libérer l'allée, s'il vous plaît. Tout le monde se met sur un côté. Wisdom. Et je vais demander à Miss Tilalo de sortir de la cuisine. Tilalo, viens s'il te plaît. Allez, sors de là, viens s'il te plaît. Une belle chanson, Kenopi, quelque chose de beau. Hey. So, she's an African queen today, and you can see that she's so beautiful, wearing something so sweetable. She looks like a very candy, big, sweet candy, and we used to call her Miss Tilalo. Alors, Miss Tilalo, regarde-toi. Faut dire bonjour à mes frères. D'abord, je commence avec... Alors, elle n'a pas de micro, il faut qu'on lui trouve un micro, ouais. Bien sûr. Alors, Océane, à la fille. À la fille. Dodo Suzanne Captain. C'est ça, ça tu as bien trouvé. Les filles. Bonjour les filles. Tabala mes amis. Mon dona no njana no mongona. Mimba ewerisine ewe chong do chineyo. Sono pia yawe. Sono la randa makato, randa makperu, sono le belisi sembole. Nye hale ya nye abalo. Nye abalo ndo nye halo ya da bure ya beferu.
Tomongole, et aussi donc, Océane, comme d'habitude, je dois expliquer. Je disais bonjour à l'équipe La Pause et au même moment bonjour à nos parents qui sont à la maison, qui nous suivent. Aujourd'hui, le thème porte sur un homme qui insulte sa femme en public. Est-ce une bonne chose? Alors, apprêtez-vous bien. Le débat là, ça c'est le show comme chaque mardi. Bien, un homme qui insulte sa femme en public et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des femmes qui aussi font la même chose aux hommes. Hein. On va rester dans la parité parce que c'est dans les deux genres que ça se passe. Miss Lalo, on la raccompagne à sa place avec cette belle chanson. Merci beaucoup. La bébé, voilà la mienne. Je veux chanter, te soigner. Je veux chanter pour te soigner. Mon bébé, merci là-bas. Bien. Allez, maintenant on peut s'asseoir quand même. Hein. Mettez-vous vraiment, vraiment et vraiment à l'aise. Alors, j'ai besoin de Miss Eve juste à côté de moi, d'accord? Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons le bonheur, justement, de l'accompagner dans cette évolution spirituelle. Notre grand pasteur de l'église La Pause est arrivé aujourd'hui avec une belle illustration de l'ombre à la lumière. Thessaloniciens, le frère de Colossiens. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien de chez vous. On a parlé tout à l'heure de l'accoutrement de notre cher pasteur et nous allons tout de suite dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Attendez une seconde. Est-ce qu'on peut accueillir le pasteur, s'il vous plaît? Bien, alors, la parole dit ceci. Voilà, 1 Thessaloniciens 5 au verset 5. Thessaloniciens, je lis la parole de Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà. Et de l'ombre à la lumière. Donc, je vais c'est pas parce que tu es pasteur, c'est l'église qui t'a nommé, on peut te virer aussi. C'est nous qui avons créé l'église. Nous sommes le conseil pastoral. Voilà, c'est ça. Bien, donc le pasteur a illustré de l'ombre à la lumière. Vous comprenez qu'il y a deux vies en Jésus, la vie de mort, la vie de vivant. Donc il est venu avec l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. Ancien Testament, Nouveau Testament. C'est ça. Pasteur, vous avez quelque chose à dire? Bien sûr. Dites. Alors, ce que j'ai porté aujourd'hui, c'est l'une de nos... Pourquoi la chaussure n'est pas coupée en deux? Alors, c'est l'une de nos fidèles de l'église, elle m'a offert ça. C'est Ashmod, elle est à Damavo. Elle dit, pasteur, le travail que vous faites, moi, je suis situé entre la lagune et la mer. Donc, elle me dit, pasteur, viens. Je vais t'habiller aujourd'hui. C'est l'illustration du livre de Moïse. Voilà. Le miracle de Moïse quand il sépara l'océan en deux. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est Ashmod qui m'a habillé. Merci beaucoup à Ashmod. Pardon, ça c'était le tour du pasteur. Quand vous allez arriver sur moi, faites habit unique complet. J'ai pas de problème avec les divisions, mais je veux rester en Jésus. J'ai choisi la vie. Donc, prenez une couleur unie. Merci beaucoup. Bien, pasteur Gabouton, aujourd'hui, nous célébrons. Alors, aujourd'hui, en pays élevé, nous allons célébrer les Ablats, les Comblancs. Je suis né mardi. Je suis comme là. Nous célébrons le pasteur.
Alors, en pays kabyle, ce seraient les Pialo et les Piabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Marcel. Voilà. Nous allons célébrer les Marcel avec le grand pasteur. Et donc, grand pasteur, nous allons y aller directement. D'accord. Madame la commis de l'église, on vous invite à vous asseoir. Merci beaucoup. D'accord. Bien, la lectrice. OK. Parce que quand vous me recouvrir, il n'y a pas à dire. Ouais. L'onction descend par ici. Alors, aujourd'hui, le 31 janvier, nous célébrons les Marcel. Alors, tu es un Amen. Alors, tu es un intellectualiste, voilà, qui suit les progrès et tu t'intéresses souvent à tout ce qui est extraordinaire. Tu es voilà, c'est ça. Alors, malgré que tu sois intelligent, tu aimes voir les faits de tes propres yeux avant de les croire. Oh, wow. Malgré que c'est-à-dire que alors, on peut faire beaucoup de choses avec toi, avec la politesse et la douceur. Tu n'aimes pas écouter les autres. Alors, tu es fort et tu es faible à la fois. Alors, car tu possèdes beaucoup de capacités que tu ignores. Tu peux faire beaucoup de choses que toi-même, tu n'arrives pas à faire parce que tu as la capacité de le faire, mais tu ne sais pas que tu peux le faire. Alors que si tu développes tout ce que tu as en toi, tu peux faire beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Marcel. Tu aimes beaucoup la nourriture. Mais ressaisis-toi. Marcel, ressaisis-toi. La nourriture va te faire oublier ce pourquoi tu es venu dans ce monde. Amen. Tu as reçu? Amen. Alors, la platine et l'aluminium sont tes métaux chanceux. Tes pierres de naissance sont améthyste et ambre. Tes numéros porte-bonheur sont le 12, le 17, le 30, 36 et 38. Tes couleurs porte-bonheur sont champagne, alors, c'est ça, le bleu? Non, c'est pas le bleu, c'est le violet. C'est un peu... Et noisette. Non, c'est ça. Tu veux sortir de l'église? Alors, violet qui est la créativité, la méditation et la délicatesse. Alors, champagne qui est la clarté et la pureté. Et noisette qui est Amen.
Noisette qui est l'intelligence, l'intuition et la perspicacité. Voilà ça. Alors, votre jour de chance est le samedi. Sista Amevi Harotuel provincial. On applaudit. Votre fleur porte-bonheur est la némophile. Normalement, Saint-Valentin dit le Togo. Votre plante porte-bonheur est le sol pleureur. C'est ton droit le plus absolu. Et votre animal porte-bonheur du jour? L'ours polaire. Elama o enye he gujuga enye lao wa he gujuga le Togo nyi gbanjo do enua mo neige mu jana le Togo nyi gbanjo o te do likudo egbemevu sans problème. Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien. Alors, avant de tomber dans le vif du sujet, on va lire quelques messages rapidement pour faire plaisir à maman Suzanne. Alors, bonjour la TVT. Bonjour. Moi, je m'appelle Messan, je vous suis depuis le Ghana. J'aime beaucoup votre émission. Alors, salut. Alors, pour celui... alors, je vais dire ceci. Bonjour la pause, j'espère que vous allez tous bien. Lisez mon message aujourd'hui concernant le débat. Mais bien sûr, pour moi, ce n'est pas du tout bien qu'on gronde sa femme. Or, sa femme ou son mari devant le public ou en public, maintenant le mal est déjà fait. Lorsque le mal il est déjà fait, et ce qui peut séparer les couples aussi, selon la parole de Dieu, n'est pas aussi ça. Donc la femme n'a qu'à prendre le courage, malgré qu'on lui gronde dessus ou qu'on la gronde, ou alors qu'on lui crie dessus devant une foule. Mais pour celui qui compte l'argent pour donner à la femme, lui, il veut détruire le foyer. Je suis d'accord. Merci pour votre message. Alors, merci beaucoup, Océane, et son interprétation. Vous avez changé mon humeur. Merci, c'est Fidèle depuis Zongo. Merci, Fidèle. Martine depuis Adidogo. Mais concernant le sujet d'aujourd'hui, je le multiplie par 0 et on se voit à la maison, mon mari et moi. Bisous à tout le monde. Hein? Oui. Alors, coucou mes amours. Salut. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Moi, je prends et je pars. Voilà, je lui rapporte un nouveau téléphone aux yeux et au vu des mêmes personnes devant qui il m'a dénigré et humilié de la sorte. Okay. Insulter son conjoint en public, c'est lui ôter sa dignité et c'est signé Jeannette. Ça, c'est vrai. Hein. Bonjour la pause. Salut, bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien, super cool. Si tu aimes une personne, tu le lui dis. Si tu le lui dis, même si tu as peur que ça soit déplacé, même si tu as peur que ça crée des problèmes, même si tu as peur que ça vienne à bouleverser toute la vie, eh bien tant pis, tu lui dis quand même. Tu le lui dis haut et fort. Je t'aime la pause. Oui. Bien, alors ce petit message pour vous souhaiter une bonne émission et c'est signé Marcel Cossi, donc depuis Foreva. Merci Marcel. Merci. Bien, alors on va marquer une pause avec la vidéo des photos des anniversaires et on revient juste après pour rentrer dans le vif du sujet. On attend toujours vos avis et ça va chauffer maintenant. Merci.
Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui jamais voilà. Voilà, on va le retrouver demain dans une émission spéciale, notre Centrinos national. Et on va revenir également sur les actualités de l'artiste depuis justement sa séparation ou son petit divorce avec la maison Mansa. Et comment aujourd'hui il décide de se lancer juste dans cette aventure en singleton, mais également quelles sont les portes qui lui sont ouvertes dorénavant. Voilà. Et ce sera également l'occasion de lui demander pourquoi il a chanté cette chanson et les paroles qui sont dedans. Donc prenez rendez-vous demain à partir de 11h30 pour l'émission spéciale avec Centrinos Raphaël. Miss Eve. Alors, nous voulons tout simplement exprimer nos profondes considérations, nos condoléances à tout le peuple béninois qui, depuis le dimanche 29 janvier 2023, a perdu bon nombre de personnes lors d'un drame qui a eu lieu justement à Dassazoumé, dans l'une des villes du Bénin. Alors, il s'agit d'une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion. Notons qu'il y a eu 22 décès et plusieurs blessés. Et le gouvernement béninois que nous saluons au passage n'a pas manqué justement d'exprimer son intérêt aux familles éplorées et a dépêché justement un collège de ministres sur les lieux et a permis que toutes les personnes qui étaient blessées lors justement de cet accident-là puissent être prises en charge dans différents centres hospitaliers de la place, notamment le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutouroumaga. Toutes nos condoléances, cher peuple béninois, nous sommes de tout cœur avec vous. On envoie un coucou spécial à tous les téléspectateurs béninois qui nous suivent. Notre pensée, également nos chaleurs vous accompagnent. C'est un moment assez difficile quand même. C'est assez délicat à gérer, surtout pour les familles. Et il faut le préciser, nous avons des amis, nous avons des parents d'amis qui se sont retrouvés dans cette situation. Et on implore vraiment... Qu'est-ce que je sais pas. Je trouve c'est extra. C'est vraiment des personnes très proches qu'on a côtoyées qui ne sont plus là aujourd'hui. Et je veux juste dire beaucoup de courage à tout le peuple béninois, beaucoup de courage à toutes ces personnes-là qui présentement sont dans le désarroi, dans la profonde tristesse. Voilà, courage. Sur les voies, ouais, voilà. Et que Dieu protège tout le monde. Que Dieu protège et bénisse le Bénin, le Togo et tous les autres pays. Voilà. Bien. Allez, on va poursuivre cette émission à présent. On était parti avec l'oracle pour la célébration de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Nous allons marquer une pause rapidement. Mon mari ou ma femme m'insulte en public. Comment je devrais réagir à cela? Alors, maman Suzanne, avant d'aller à la plage publicitaire, mon mari, il m'insulte en public. Normalement, comment je réponds? Je réagis. Je lui dis ou je lui dis ou bien je ne dis rien. Je laisse couler et une fois à la maison, on règle ça entre 4 murs. Comment ça se passe? Je fais comme si je n'ai rien entendu. Ah! Non, mais bon. J'avais laissé un verre, voilà. Au moment, il faut que je boive un peu parce que ce que tu vas dire là, je sens que ça va me donner une attaque. Je fais comme si je n'ai rien entendu. Parce que si je ne sais pas accuser le coup, je vais dramatiser tout ce qui s'est passé. Et à cause de la honte, je vais tout gâcher dans notre couple. Bisous, maman. Alors, mamie, on va partir avec la plage publicitaire. Avant de revenir. On va partir avec la plage. C'est comme si quelqu'un a pris balle perdue. Hein? On va partir avec la plage publicitaire et on revient juste après, s'il vous plaît. Bien, il y a beaucoup de choses à dire. Plage pub. Claquement du doigt, votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25.
Avec lui j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui gère mes voiles. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui gère mes voiles. Chaque année, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique valorise et honore plus d'une dizaine de femmes influentes et leaders venant des 5 régions du pays. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Le corps médical a toujours préconisé la consommation de fruits et légumes pour une santé au top. Et oui, Evadolo, l'osmosie fraîcheur nature, aussi esquisse et délicieux, insistant sur l'onctuosité de ses saveurs, sont désormais disponibles en packs de 6, 12 ou de 24 à des prix extraordinaires pour le bonheur et le bien-être de tous au quotidien. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le plus 228 90 66 34 43. Salut, ici Bamon Jerry, actrice de cinéma togolais. Et je suis là pour donner un conseil à toutes ces personnes qui aimeraient entrer dans le cinéma en tant qu'acteur. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas douter de Festilom et à toutes les formations qu'organise Festilom. Moi, j'ai déjà eu à participer à Récré Ciné avec le doyen Gustave Sorgo du Burkina Faso. Et j'ai beaucoup appris. Et donc, je vous conseille vivement de participer à toutes les formations qu'organise Festilom. Cinéma toujours. Très bien. Alors, mon mari m'insulte en public, est-ce que je réagis ou pas? Nous allons en parler avec maman Suzanne. Elle l'a dit, on garde son calme et on règle le problème tout calmement entre 4 murs parce qu'on n'a pas besoin d'exagérer en public. Et souvent, on dit que lorsqu'il y a un fou qui tire ton pagne, tu lui cours pas après en étant nu. Ça veut dire que vous êtes 2 fous qui êtes en train de courir l'un derrière l'autre. Alors, est-ce que tout le monde est du même avis? Je vais faire un tour de table. Les filles. Alors, moi, je suis du même avis que maman Suzanne. Lorsque on dit souvent que, même si c'est un objet de valeur que j'ai acheté, à partir du moment où il tombe, il se casse, je ne vais pas commencer à pleurer ou commencer à insulter. Qui a jeté le verre? Pourquoi ça s'est cassé? C'est cassé, c'est cassé. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour arranger ce qui a été cassé pour que ça ne blesse personne et réparer le tir? Dans ce cas... Non, là, ma chérie, il ne faut pas faire... Laisse casser vers tout ça, là. La question est que ton gars, il t'a crié dessus, il t'a insulté ou humilié en public, tu n'es pas seul. Peut-être que vous êtes retrouvés à un événement familial et il t'a fait se ramasser, là, on appelle ça du vent frais. Il t'a fait ce vent frais-là devant tout le monde et tu es certaine que tout le monde a bien vu qu'on vient de te faire un ventilateur. Et donc, il y a un monsieur charmant qui se lève, qui est touché par la situation, qui vient, qui te tend 500 000 pour dire « Va réparer le téléphone de ton mari. Si ça ne lui suffit pas, viens encore, je vais te donner l'argent. » Qu'est-ce que tu fais, Ève, ICC? Honnêtement, je ne prends pas l'argent. Pourquoi? Je ne prends pas l'argent parce que c'est un manque de respect à mon Pour qui? homme. Et quand il te criait dessus, c'était pas un manque de respect? Alors, ce n'est pas normal qu'il me crie dessus. Mais ça a été fait déjà. Donc, c'est fait, c'est fait.
qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger? C'est pas la peine de commencer à crier, c'est pas la peine de commencer à faire tout un plat. On va régler ça à la maison, mais pour le moment... Donc, tu laisses les 500 000? Oui, je laisse les 500 000. Jésus te regarde. Miss Célia. Miss Célia. On va voir Miss Célia. C'est Célia qui a la parole. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Célia. Déjà, ton mari te crie déjà en public, c'est que, voilà, vous vous connaissez, à mes comportements et tout. Donc, mon mari me crie dessus en public, je le prends. Maintenant, si toi, l'homme en question, qui a voulu me remettre les 500 000, tu as vraiment voulu que l'homme, mon mari en question, sache que tu m'as manqué de respect, c'est à l'homme que tu devais remettre l'argent, pas à moi. Tu remets les 500 000 à l'homme. Il est libre de remettre à qui il veut, c'est son argent. Non. Non. Vas-y. Non. Célia, elle a dit, elle aussi, elle ne prend pas. Oui. Elle va régler le problème. Ce sont les enfants de maman Suzanne. Dites que vous allez prendre. Nous, depuis la nuit des temps, moi, je suis l'enfant prodigue. Donc, je sais que je vais encore aller à l'encontre de tout le monde. Mais sinon, on va passer le micro à Miss Tilalo parce que je veux avoir l'avis de Miss Tilalo. Avant la vie de Tilalo, il y a quelqu'un qui dit, la question est de savoir déjà à la base pourquoi il insulte sa femme devant tout le monde. Je voulais poser la même question. C'est pas tout le monde qui arrive à gérer son émotion. Une bonne femme, une femme soumise dont Dieu a doté d'une capacité de gérer ça avec beaucoup de sagesse et dire, mon chéri, s'il te plaît, devant les gens, pardon, on peut discuter après. Pour la personne qui a donné les 500 000, c'est pour gâter le couple. Alors, ça, c'est également votre avis. Il y a beaucoup d'avis. D'accord. Je n'ai pas compris pour l'oracle. Il faut que vous expliquiez ça en français facile, par contre. Alors, je continue de lire les avis. OK, il y en a. Alors, j'imagine qu'on lui avait volé ce téléphone. Est-ce qu'il va blâmer quelqu'un? Et ici, on parle de sa femme. Moi, je pense que c'est un manque de considération. Miss Tilalo, pour toi. Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour Tilalo. Je casse le portable de mon mari par accident et ce dernier se permet de faire toute une scène devant un public. Alors d'abord, moi je vais dire, comme j'ai l'habitude de le dire, tout part de l'éducation. C'est vrai, il y a certains de ces hommes, ils ont un caractère, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Si le monsieur est arrivé en public, humilier sa femme, c'est que ça a commencé depuis la maison. Il y en a de ces gens d'hommes, devant les enfants, devant ses amis, la manière dont il parle à sa femme, là, ça ne change pas. Dégradé. Ils ont une mauvaise manière de s'adresser à leur femme et ce n'est pas du tout une bonne chose. Et la femme, elle a l'habitude d'encaisser. Elle fait avec, elle se dit, bon, après tout, c'est mon mari, nous sommes en Afrique. En Afrique, quand un homme fait, quel que soit ce qu'il t'a fait, tu fais avec. Maintenant, cette femme dont on parle ici dans cette émission, qui a peut-être pris ou pas les 500 000, moi, je dis, à la place de cette dame, ça dépend. Peut-être que le jour, là, c'était la goutte qui a débordé le vase. Moi, tu ne peux pas tout le temps te mettre à m'embêter n'importe comment, à la maison, devant les enfants. Peu importe où tu te trouves, il suffit que je fasse quelque chose, sciemment ou pas, tu te jettes sur moi comme si j'étais même un enfant, ne le parle pas comme ça. Donc, moi, ce que moi je dis, c'est que moi, à la place de cette dame, si il a cette habitude de le faire, le jour-là, ce serait pour moi la goutte qui a débordé le vase. Et je prendrai bien sûr les 500 000 là. Je sais très bien qu'en Afrique, c'est mal vu. On te dira que oui, c'est ton mari. Après tout, en Afrique, quelle que soit la situation. Mais je sais que quand on va arriver à la maison, ça va chauffer. Il va vouloir peut-être me faire sortir. Il va vouloir me dire, OK, comme tu as pris les 500 000, prends tes bagages sur le monsieur en question. Oui, il va le dire. Les gens vont venir pour qu'on règle le problème. On te dira que oui, madame, toi aussi. Même si c'est ton mari, il l'a fait devant le public. On sait que c'est pas bien. Mais toi, tu n'avais pas le droit. Moi, je vais le prendre. Parce que je leur dirai que le jour-là, c'était la goutte qui a débordé le vase. Et il va me chasser. Il va me dire de rejoindre mes parents. Il n'y a pas de problème. Je vais rentrer. Parce que moi, je me dis, à un moment, c'est vrai, nous sommes en Afrique où on nous dit que le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais bien sûr, il y a des limites. Parce que moi, quand on tape une personne, ça fait mal. Ça passe. Mais il y a des douleurs internes qui ne passent pas. Parce que l'humiliation que la personne t'a faite, ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. C'est son habitude. Mais jusqu'à quand? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse un jour. Et pour que ça cesse, il faut que toi-même, la femme, tu décides de frapper fort sur la table un jour. C'est vrai, je vais perdre mon mari.
Je tape sur cette table. Non, celle-là, elle nous a coûté cher. Bien sûr. Je sais que c'est comme ça. C'est comme ça. Les gens vont mal me juger au départ. Ah oui. Mais après tout, c'est moi, c'est ma vie, c'est ma décision, c'est mes choix. C'est son avis et moi, je respecte son avis et j'applaudis pour son avis quand même. Hein. Bien, alors, je suis supposée ne pas avoir d'avis du tout, sauf que je vais en avoir bien même. Et donc, je vais passer le témoin à Kenopi, parce que Kenopi, tu dois pouvoir me dire, en tant qu'homme, comment toi, tu vas réagir. Je ne veux pas que tu te mettes dans la peau du mari ou de celui qui a remis de l'argent. Tu es en face d'une situation où un monsieur a crié sur sa femme en pleine réception. Comment tu te sens? Et si cette femme, elle était devant toi et qu'un autre monsieur venait donner 500 000, tu aurais aimé qu'elle réagisse comment sur le coup, justement? Bonjour tout le monde. D'abord, si devant cette scène, je serais un peu, je vais dire, un peu indigné parce que c'est pas bien d'humilier, même si ce n'est pas ta femme, un ami ou une connaissance devant tout un public, j'en sais pas bien. Donc, si je vois l'homme qui vient donner de l'argent à la femme d'autrui, mais d'abord je dis au gars qui n'a pas bien fait. Mm-hmm. Oui, parce que je me dis, entre l'homme et la femme, c'est comme l'arbre et l'écorce, on ne met pas son doigt en fait. Il ne devrait pas se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Il ne devrait pas se mêler. Et mais maintenant, s'il trouve la nécessité de pouvoir se mêler de cette affaire, je pense qu'il devait normalement parler à l'homme. Parler à l'homme, mais ce serait peut-être à huis clos. Mm-hmm. Pas lui donner des conseils devant sa femme, ni devant les gens, mais lui dire, juste après quelques temps de pause, genre approcher l'homme. Ne pas approcher l'homme en même temps, juste après la réaction de l'homme, mais approcher l'homme après un petit temps soit passé. Voilà, comme ça, personne n'aura peut-être pas, personne n'aura l'intention que cet homme veut faire quelque chose. Ouais. Voilà, maintenant, approcher l'homme et lui dire, j'ai envie de te causer, est-ce que ça peut aller, voilà. Bon, trouver, je ne sais pas trop. La manière de pouvoir faire déplacer l'homme là de sa place et lui parler à huis clos et comme ça lui dire, tu vois, gare, comme ça va pas, il faut faire ci, ou soit lui dire, et ça aurait été mieux si tu t'étais comporté de la manière comme ça. Mais sortir de l'argent, donner à la femme, bon, qu'est-ce qu'il veut prouver? Qu'il a de l'argent ou alors, c'est ça encore à ta question. Je vais répondre à ta question tout à l'heure, mais je continue mon tour de table. Je vais prendre. Il y a beaucoup de paramètres. Je vais prendre mon temps ambulant rapidement. Donc, on va faire des avis. On va donner des avis, mais vraiment small pour qu'on puisse gagner du temps. Mon temps ambulant? Hommage à toutes les entités ici présentes, à commencer par le Saint-Esprit. Amen. On avait besoin de ça. Et Kenopi, nous ne sommes pas au paradis. Hein. Ça, c'est vrai. Quelqu'un ne peut pas venir remettre de l'argent à moi, ma femme devant moi. Et je fais, non, je l'assomme d'abord. Non, je t'assomme d'abord, monsieur. Nous ne sommes pas au paradis. Je peux avoir un stylo de quelqu'un, s'il vous plaît? Je vais commencer par noter les... Je vais vous noter des points. La première des choses à faire, je l'assomme avec le self-défense qu'on a appris la dernière fois, ici sur l'esplanade de la TVT. Et après ça, par rapport au sujet même, un homme qui a la force ne montre pas tout de suite sa force. Le vrai homme fort, c'est quand tu es devant une situation de force et tu fais appel à toute ta sagesse et tu ne réprimandes pas en fait ta femme devant les gens. Mais ça arrive que peut-être avec l'humeur de la journée, tu peux commencer par engueuler, mais à un moment, tu te retiens. Tu te ressaisis. Voilà. Toi, la femme, toi, tu viens de casser le téléphone de ton mari. Quel qu'en soit ce que le monsieur dira, tout ce que tu as à faire, c'est d'apaiser le monsieur. Parce que vous n'avez pas les mêmes égalités de force. Mais la femme est plus forte que l'homme en matière de saisir son émotion et en matière de réprimande. La femme, elle est plus forte. Maintenant, le monsieur qui vient remettre de l'argent à moi, ma femme, il est culotté. Il est trop culotté. Il ne peut pas. On l'assomme, on prend ses 500 000 et on rentre. C'est aussi simple. Donc, maman, une femme, là je reprends à Tilalo, une femme qui se permet en fait de commettre l'acte là que tu viens de décrire pour aller prendre l'argent de l'autre pour remettre peut-être à ton mari ou bien d'acheter un autre téléphone à ton mari, mais
Tilalo, tu es culotté. Alors, on va c'est juste donner, attendez, c'est juste donner un avis parce que je qu'il faut donne mes avis par rapport au point de vue que vous avez donné aussi. Parce que le débat n'est pas encore lancé. Je veux bien prendre les avis des autres. Je veux bien prendre les avis des autres aussi. J'étais déjà dans le débat. Alors, John et monsieur le pasteur de la mère séparée. Ouais. Alors, c'est vrai que vous allez trouver mon avis un peu enfantin, mais moi, c'est mon avis. Non, il faut le laisser, il ne faut pas l'intimider là. Oui, pasteur. Alors, pour moi, si ma femme refuse l'argent, moi-même, je vais prendre. Il faut qu'on rentre avec l'argent et qu'on discute après. Donc, l'argent, c'est nécessaire. On ne refuse pas l'argent. C'est encore une autre solution. Ouais. Je n'avais pas vu celle-là. On prend ça et on rentre chez nous. On va faire le reste à la maison. Ça veut dire que le monsieur en face, il se rend compte qu'en fait, il venait sauver une situation. Voilà. Mais c'est le voleur volé, en fait. Au final, les deux, là, c'est des comédiens. Ils ont fait un truc, ils ont volé, mais 500 000, moi, je vais appeler ça du vol. L'autre aspect de la thématique, oui. Le monsieur a remis, en fait, son numéro à la dame. Elle a pu... de l'argent qu'il remettait à la dame. Donc là, il faut qu'on la somme et on prend l'argent. C'est quoi cette histoire d'assommé? Ok. Alors, pour Rock, lui, il va prendre l'argent, il prend sa femme, il prend le téléphone cassé et puis il fait une belle valise et il rentre à la maison. John? Alors, c'est simple. Vous savez, il y a certains hommes, il y a ces hommes-là qui ont l'habitude de très mal parler aux femmes. Ils ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire que moins de choses, même si c'est le repas qui est mal cuit, ou bien pas préparé à temps, ils trouvent toujours... Ça reste de la violence verbale. Ils trouvent toujours quelque chose à dire pour dénigrer la femme. Moi, par exemple, je sors et que je me retrouve en face d'une situation comme ça, sans vous mentir, je me lève, j'irai vers le gars et lui parler. Parce que chez nous, en Afrique, on dit qu'on ne se mêle pas des histoires d'un couple. Qu'après, ce sera le couple qui sera peut-être qu'à se retourner contre toi. Mais je vais aller voir le gars et lui dire, mes frères, c'est quoi que tu fais à ta femme devant les gens en plus? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux le faire. Alors, c'est son avis. Il faut savoir parler aux gens. Moi, ça m'est arrivé. Tu peux venir me voir? Je vais venir te voir, Wisdom. Pourquoi? Je veux qu'on le laisse aller au bout et chacun va pouvoir prendre la parole. Très rapidement. J'ai beaucoup à dire. Très rapidement. Une fois, je passais et il y a un gars, mais c'est dans mon quartier, il y a un gars qui battait sa femme. C'était dans la nuit, en fait. Justement, je ne veux même pas que tu donnes cet exemple parce que sinon, tu vas me couper l'herbe sous le pied. Ah, ça, c'est un de mes jokers que tu es en train de vouloir sortir. Je pense que... Non, ne sors pas mon joker. Le gars qui vient donner l'argent, je reviens sur le gars-là, qui vient donner l'argent à la femme, je pense que ce gars-là, il attendait en fait ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas normal que tu vois un couple en train de se disputer pour une affaire bien donnée que toi-même tu as vu et essayer de régler comme ça avec de l'argent. C'est très vrai que l'argent, on en a besoin et que la femme, c'est bien possible qu'elle soit tentée. Mais c'est toi qui as apporté cet argent-là, c'est pas possible. On peut dire que tu es le diable. Non, mais moi, ça peut alors, maintenant, je vais donner la parole à Javon Provincial parce que ça bouge, ça le gratte depuis longtemps. Non, bon, en fait, moi, je réalisais par rapport aux avis, tu vois, John, ce que Tilalo a dit, ma réponse sera peut-être différente de celle de John, ainsi de suite. Mais non, moi, je vais avoir, toi, ton avis particulier. Je ne veux pas donner d'avis, sinon ça serait truc. Je veux poser des questions. Alors moi, je vais poser des questions aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien. Ah, do you not anymore? Laisse-moi. En fait, je veux juste attirer vos attentions, votre attention sur certains points clés. C'est vrai que on dit c'est mon mari, c'est ma femme, mais une personne que vous considérez comme votre épouse, votre femme ou votre mari, quel est le degré de respect que vous lui accordez? Si vous arrivez à crier sur votre femme, à l'insulter devant les gens, ça veut dire que le comportement de cet homme qui vient remettre de l'argent à votre femme devant vous, moi, je ne lui trouve aucun mal parce que cet homme vient de vous donner une belle leçon. Laissez-moi finir. Si vous ne savez pas prendre soin... Non, tu vas rester là-bas. Mamie, tu vas pour Non, sérieux. Oui. Cet homme vous a donné une leçon parce qu'un homme
normalement constitué ne peut pas, quel que soit ce qui se passe, insulter sa conjointe devant les gens. C'est le summum de l'humiliation, c'est le summum de la déconsidération pour moi. Et maintenant, peut-être que la femme, ou peut-être que cet homme qui est venu remettre de l'argent, il a agi peut-être impulsivement, je suis d'accord. Il a voulu, ça l'a énervé. Non, attends, ça l'a énervé et de base, on n'est pas appelé à se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Maintenant, je veux changer la situation. Je veux changer la situation d'une autre manière et voir comment vous allez réagir. S'il était question de violence physique, si cet homme, juste pour la casse de ce téléphone, avait giflé sa femme, et que cet homme était venu défendre cette femme, vous alliez dire, il a bien fait. C'est parce qu'il n'a pas levé la main sur sa femme en public que vous dites que celui qui est venu donner de l'argent pour que la femme aille réparer le téléphone de son mari, il a mal fait. Excusez-moi. En fait, c'est de la violence. C'est de la violence. Que ce soit de la violence physique, émotionnelle ou autre, ça aussi, c'est de la violence verbale. Mamie, question. Et c'est ne pas respecter son épouse. C'est vraiment un manque de respect criard. C'est des choses qui ne se font pas. Il faut arrêter. Et donc, l'autre monsieur a vraiment eu mal pour la femme. Oui. Il n'a pas bien agi, mais il a vraiment eu mal pour la femme. C'est honteux quand même. Ça ne se fait pas. Une personne responsable que vous dénigrez comme ça. Devant les gens. Et devant les mère gens. De vos enfants ou votre épouse à la maison. C'est vraiment brimant. On se sent frustré. La douleur, ouais, on se sent frustré. C'est ça. Donc, quand vous vivez ça, il faut vivre ça. Oui. Il faut vivre ça pour comprendre. Question. Je vais encore donner un autre exemple, maman Suzanne. Non, les gars, non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Maman Suzanne, oui. Moi, je connais un homme qui, devant ses enfants, bastonne sa femme. Oui. Devant ses enfants. Oui. Non, attendez, lève la main sur sa femme. Que c'est bien. Et devant les voisins, c'est-à-dire qu'il fait ça tout le temps. Au départ, les voisins, comme tout le monde le dit, ne voulaient pas se mêler de ce qui se passe. Mais le matin, le monsieur, il bat sa femme. À midi, il bat sa femme. Les soirs, c'est les enfants qui crient « Papa, Ngwawala, Papa, Ngwawala ». Et la femme, à chaque fois, elle dit « Ningado, mais un beau matin, c'est un voisin qui allait bastonner le monsieur. Oui. Qui a dit « Bats-toi avec quelqu'un qui a les mêmes forces que toi, mais laisse une femme tranquille ». À un moment donné, c'est abusé. Mais ça arrive au point où des propriétaires de maisons sortent les gens de la maison. d'hommes de la maison. Ça se doit d'être respecté comme un homme. Je peux répondre à ça. On ne vire pas. Je peux répondre. Ayaï, s'il te plaît. Alors, c'est que tout ça se retrouve sous le même thème de la violence. C'est la violence. Par rapport à la violence, rien ne justifie la violence qu'un homme peut faire émotionnellement ou physiquement à sa femme. Rien ne le justifie. Maintenant, revenons au cas que Océane vient de donner. Le monsieur est en train d'humilier peut-être sa femme, ou bien en train de frapper sa femme. Ce que vous pouvez faire, c'est appeler la police. Vous, l'intrus, vous ne pouvez pas venir maintenant pour se battre avec, peut-être moi je ne le ferai jamais, pour se battre avec moi. Là, vous avez de sérieux problèmes. En fait, là où le problème se pose, nous sommes dans un état de droit. Maman Suzanne, on veut bien appeler la police. Mais à quel moment la police va arriver? Vous allez vouloir, sur le coup, vous n'allez pas là-bas pour vous bagarrer. Sur le coup, vous allez juste pour séparer les gens. Ouais. Et il s'avère qu'il se pourrait que ce monsieur ne veuille pas vous laisser. Il se retourne contre vous. Donc, vous avez le droit de vous défendre aussi. Pour éviter ça, il faut appeler la police. Maintenant, et le cas, dans l'attente de la police, le temps que tu attends, et s'il y a mort d'homme finalement? Oui, le monsieur va répondre devant la justice. Mais, donc tu préfères laisser une personne mourir? Quoi? Non. Parce que tu ne veux pas aller te salir les mains? Tu ne veux pas? En voulant sauver, par exemple moi, en voulant sauver... Il y a combien de kilomètres entre Lomé et Zébé? Non, en voulant sauver. Peut-être c'est chez moi dans ma maison qu'il y a un couple qui était en train de se bagarrer. Moi, je vais me lever pour aller... Non, j'appelle la police, viens régler ça. Ce n'est pas mon affaire. Parce que
en allant et peut-être sauver la dame, c'est moi qui aura des problèmes. C'est une question de prudence. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de nous éloigner un peu du débat. C'est ce que je dis. Hein. Nous devons recadrer le débat. Tu comprends? Mamie, oui. Mamie, moi je dis simplement ceci. Je posais des questions tout à l'heure. Peut-être que c'est dans mes développements qu'on est allé là-bas. Moi, je voulais poser une seule question. Vas-y, pose ta question. Le cri sur la dame au moment T en public, était-ce le cri du téléphone tombé? Point d'interrogation. J'ai une question à te poser. Il peut y avoir des antécédents, il peut y avoir beaucoup de C'est choses. là où il et faut le aller monsieur peut tuer mettre le dans sa dès tête la que racine. cette femme-là, elle ne fait que tout gâter à la Maman maison. Suzanne. Elle ne prend pas soin de ci et de ça. Maman Mais ça Suzanne. ne lui donne pas. Maman Ça Suzanne. ne lui donne pas. Est-ce que... Mais non, moi j'ai une question. C'est ce que je dis. Wisdom, j'ai une question pour toi. Vous Mais quest qu'en soit les cas, il ne devrait pas honir sa femme. J'ai une question pour toi. Quelque chose qui se passe à la maison, que tu encaisses. Ou alors peut-être que vous aviez commencé à avoir des disputes et vous étiez obligés de sortir ensemble pour aller à cet événement. Est-ce que tu penses que parce que vous avez des antécédents, tu as le droit de te comporter comme ça avec ta femme en public? Non, c'est comme si tu justifiais, c'est comme si tu justifiais le mal. On a dit qu'un téléphone a été cassé par Mégane. Wisdom. Non, Et écoute même ce que si Wisdom cette femme... dit. Il dit non, moussena, nouna, moua. Mais ça ne... Écoutez. Écoute, Wisdom. Non, moussena, Même ça nouna, moua. ne justifie rien. Non, mais ça justifie Ça beaucoup ne de choses. Mais si nous justifie sommes rien. mariés, ça ne veut pas dire que je n'ai plus ma personnalité. Non, mais tu as ta personnalité. C'est ça. Mais si moi... Si la love est étrangère, fais attention. Moi aussi, mon Ce n'est pas avec les cris. La loge arrive, s'il te plaît. Ce n'est pas avec les cris ou les brimades Déjà, même qu'on peut Maman amener son épouse Maman à vous Suzanne, comprendre. Maman Suzanne, remarquez une chose. Il y a vraiment une question. Remarquez une chose, Maman Suzanne. Non, laisse-moi parler. Ça fait partie des bonnes manières. Laisse-moi parler. De base, quand il y a un problème en public, ce problème ne doit pas arriver là. Quel que soit, laisse-moi parler, quel que soit ce qui se passe. Parce que, Maman Suzanne, on parle de violence verbale. Ça part très vite. Hein. Qu'est-ce que vous appelez par violence verbale? Il a haussé le ton, même juste haussé le ton. La violence verbale. Vous savez ce que moi j'ai en La violence verbale. Mais quand tu c'est dire à l'autre des paroles blessantes. C'est à la maison, non? Vous ne comprenez rien. La violence verbale, c'est dire des paroles blessantes à l'autre. Océane. Ok, je vais prendre encore un autre avis. Oui, Océane. Je pense que déjà à la base, c'est qu'il n'y a pas de l'amour entre les deux. Non, les deux partenaires. il y a de l'amour. Non, attendez. Lorsque vous aimez quelqu'un et qu'il arrive qu'il y a un petit bobo, bien il y a un incident ou un accident, la manière de réagir, en fait, votre manière de réagir, hein, s'il y a de l'amour, en fait, ça se sent. Ça se sent, en fait. C'est celle-là. Oui, mais on peut aimer quelqu'un et avoir un mauvais caractère. C'est deux choses différentes. Vous pouvez aimer quelqu'un et avoir un mauvais caractère. Lorsque vous avez un mauvais caractère, est-ce que vous laissez passer votre colère n'importe comment? Vous réagissez n'importe comment à la colère. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Maman Suzanne. Et donc, malgré l'amour que vous avez pour l'autre, vous allez lui manquer de respect. Chaque fois que l'autre vous met en colère. Attends, là, Kenopi, est-ce que tu sais qu'on n'est pas encore en guerre? Tu es en train de crier trop fort. Tout va bien. Calme-toi. Même avec l'amour, on peut avoir... Maman, c'est ça. Je vais lire quelques messages. Juger le monsieur. On va juger le monsieur. Je vais te dire pourquoi. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le monsieur il a été jugé. Si c'était la femme qui s'était comportée comme ça, vous allez tous dire que cette femme... De quoi? La femme ne peut jamais se comporter comme ça. Non. Il y a des femmes qui se comportent comme ça. Il y a des femmes... Je te mets à ta place. Ben voilà, c'est exactement ce que... Je te calme, Wisdom. je te cimente, je te colle pointé, Wisdom. Ben justement, c'est ce que tu penses. Oui, mais est-ce que c'est ce qui devrait être fait? Non, mais c'est ce que je dis. Suzanne, s'il vous plaît, c'est ce que tu viens de dire, que si ta femme se comportait comme ça, tu allais la bloquer
bloqué, l'a cimenté, je ne sais pas. C'est cette chose que cette femme qui s'est retrouvée victime de ça n'a pas fait et que cet homme a voulu faire à sa manière, en fait. C'est pour montrer, lui, il vient juste pour montrer que tu lui as manqué de respect à une femme, ça ne se fait pas. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas dit ce que moi je dois faire. Il n'a pas le droit. Je vais lire les messages. Comme ça va calmer tout le monde. Je vais lire les messages. Alors, il y a quelqu'un qui dit, déjà, salut tout le monde. Salut. Voilà. Alors, le monsieur qui vient donner de l'argent à la femme veut juste humilier en retour l'homme et remonter le moral de la femme. C'est son avis. On va lire les messages, s'il vous plaît, les gars. Bien. Alors, je continue. Quelqu'un d'autre a dit, moi, je suis sur Océane. Chapeau au gars. Non, restez sur elle. Alors, par rapport à quoi? De prendre l'argent ou quoi? Alors, quelqu'un a dit, et vous voyez, on est en train d'en parler, mais c'est vraiment ce que les gens ils vivent à la maison. Oui. Elle dit, présentement, ça me fait couler des larmes parce que ça m'a touchée. Si ça se trouve, cette personne se retrouve dans cette situation. Ça vous a touché aussi. Alors, quelqu'un dit, à travers cette émission, je salue tous les techniciens en construction métallique de l'Afrique de l'Ouest en général, en particulier ceux de notre cher pays, le Togo. Merci. Merci beaucoup. Et pour le débat du jour, quelqu'un a dit, cette fois, en passant, on peut fermer les yeux. Mais si c'est l'habitude du monsieur, alors je prends l'argent et je le quitte s'il le désire. Ceux qui disent non, Océane, ne savent pas la douleur qu'on ressent en étant humilié. Laissez ces personnes, laissez les gens. Vous voulez qu'on aille au bout de ce débat? Ne me coupez pas dans la lecture des messages, s'il vous plaît. Laissez-moi lire les messages, ce sont leurs avis. Ah non, je n'ai pas fini de lire le message. Okay, vas-y. Alors, je valide ce que Miss Tilalo, elle a dit. Je vais continuer en lisant les messages, les gars. Si c'est moi, à mon avis, si ta femme a fait tomber ton téléphone sans faire exprès en public, tu dois faire comme si de rien n'était. Tu gardes ton calme. Et quand tu arrives à la maison, tu peux arranger tes problèmes de couple avec ta femme à la maison. Vous les arrangez à la maison. Mais ce qu'on oublie, maman Suzanne, les garçons, je respecte vos avis. Hein. Merci. Mais je trouve franchement que vous faites... c'est de l'autruche, quoi. Maman. Là, vous ne respectez pas nos avis. J'ai respecté à moitié. Maman, Océane. Maman. Océane. Je veux vraiment que les garçons comprennent une chose. Là, on a ramené le débat. C'est une femme qui dit « Mon mari m'a insulté en public ». Et là, ils veulent se donner raison absolument. Ce que moi, je dis, c'est que si c'était une femme, Wisdom, il a réagi automatiquement. Il a dit, je te cimente, je fais tout, je fais ne ci, prends je pas fais mon ça. cas, parce que moi, j'aime beaucoup de choses Maman à dire. Suzanne, Tu ne prends pas ça là il pour faut dire juste que trouver tu le n'as moyen pas compris. d'expliquer aux garçons qu'une femme, ça se respecte. On est d'accord. Une femme, ça se respecte. Océane, je et vais te la dire quelque deuxième chose chose, avant que maman ce ne que prenne tu la n'aurais parole. pas aimé Je vais te dire qu'on quelque te chose. fasse en tant qu'homme, ne le fais pas à ta Tu n'as femme. rien compris. C'est pas une question Attends, de... Non, c'est que le problème, selon ce que tu dis... Océane n'a rien compris. Non, J'accepte de selon ne ce rien que tu comprendre. dis, c'est J'accepte de ne que, rien en fait, la comprendre. femme n'a pas beaucoup de valeur devant l'homme. C'est ça. Oui, pour l'homme, On n'a pas dit ça. beaucoup de valeur. Si vous pouvez la traiter comme ça, c'est beaucoup de valeur pour Moi, j'avons à Je vais lire. Je vais encore lire. Oui, Tilalo. Bon, ok. Tilalo, vas-y. Non. Stop. Si c'est ça, on va envoyer la plage publicité, on arrête l'émission. On ne prend pas la parole tous ensemble. Une seule personne donne son avis et on passe le micro à quelqu'un d'autre. Wisdom a dit un truc tout à l'heure Tilalo. que le monsieur a encaissé. Qu'est-ce que tu dis, le monsieur a encaissé? Parce que je me dis, attends, Wisdom, je me dis, la dame, tu as un sale caractère, un sale comportement. Non, pas toi. On dit la dame. Non, pas toi. Parce que j'ai dit au début, il y en a de ces gens d'hommes qui sont comme ça de nature. Ils ont un sale comportement, un sale caractère. La dame accepte, c'est mon mari. Elle encaisse, mais un beau matin. J'encaisse. Attends. Laisse-la finir, Wisdom. J'encaisse chaque fois, c'est comme ça, tu me fais. Mais tu penses que quoi? Un jour va arriver où cette histoire de portable, en temps normal, pourquoi même se tirailler pour un portable? Mais c'est ça même qui va nous séparer parce que c'était de trop. Ouais. C'était la goutte qui a débordé le vase selon moi. Et moi, je prends les 500 000 pions. Moi, je prends. Mamie, Je prends. un homme. Parce que moi, je me dis, tu sais, quand on te blesse émotionnellement, ma tête là, me gratte. Je vais dire ça avant que cette ça ne blessure parte, là. émotionnelle-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il faut Voilà. l'avoir vécu pour comprendre ça. Je vais laisser encore un message. Laissez-moi m'expliquer. Allez, explique-toi, mais on sait déjà que... Eh, mami, est-ce que nous sommes?
Pourquoi le yomo c'est choses... Mami, si vraiment cette femme, elle est soumise, elle comprend son mari. Je ne dis pas d'accepter tout de son mari. C'est la clé. Okay? Mami. Cet homme n'osera jamais hausser du ton sur elle en public. Merci. Bon, maintenant, maman Suzanne. Moi, je dis ça. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mamie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mamie. Il y a des hommes qui ont un caractère exécrable. Mamie, ce qui veut dire... C'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui sont comme ça, mais dans le couple, il ne faut pas être impoli l'un envers l'autre. Mamie. Il ne faut pas sous-estimer l'autre. Mamie. Il ne faut pas brimer l'autre. Je ne brime pas. Crier sur l'autre dehors. Oui. C'est brimer la personne. Mamie. Oui. Mamie, si on y avait déplacé, nous, nous qu'est-ce au ballon? Non, cet espace-là vous appartient à vous deux. Oui. Ça a coûté de l'argent la pause. Calme-toi. Maintenant, maman, cet espace-là vous appartient à vous deux. Si tu ne veux pas qu'on déplace tes affaires, ne te marie pas, reste seul. Non. Je vais envoyer la plage publicitaire si vous continuez comme ça. Miss F, je ne vous ai pas donné la parole non plus. Hein. Tout le monde garde son calme. Je suis d'accord avec maman Suzanne sur ce point-là. Et je vais te dire pourquoi. Tu as dit tout à l'heure qu'un homme, une femme qui est soumise à son homme, un homme ne peut jamais... Mais laisse-moi! Oh my God! Tu vas avoir des problèmes au foyer pour rien. Maman Suzanne, un homme qui sait qu'il a une femme à la maison, tu as rencontré cette personne, vous vous êtes épousés. Ce n'est pas une question de soumission ou machin chose ou quoi que ce soit. Vous êtes en public. D'abord, tu as dit, si je dépose ce truc ici, ma femme sait que j'aime que ce soit déposé là-bas. On te parle d'un téléphone qui a été cassé accidentellement. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait exprès de casser ton téléphone. Mais ce truc-là a valu une réprimande en public. Devant tout le monde. D'abord, elle fait quoi de avec base, mon téléphone, toi-même, maman Suzanne, de base, toi-même, si tu es un homme et qu'un autre homme vient te montrer dans cette situation que nous connaissons, ça ne veut rien dire aussi. Maman Suzanne, si tu es homme, garçon, normalement, la seule chose que tu as à faire, c'est de présenter des excuses et de prendre la main de ta femme et de quitter l'assemblée en même temps parce que tu viens de mettre de l'humiliation sur vous deux en direct. Au lieu de bomber le torse et de dire, c'est moi l'homme, moi je fais ci, elle m'a manqué de respect. Son autorité soit brisée ou violée. Ah bon? Et la femme? Et la femme? Vous ne comprenez pas ce que je dis. La femme, elle aime qu'on la déshonore. Non, c'est pas déshonoré, c'est mais c'est déshonorant. Non, c'est déshonoré. Et nous qui les jouons, mon téléphone qui n'est gain gongbea. Beba pa nous soit do. Mami. Mais quand même, je ne suis pas d'accord que la femme prenne les 500 000. Mami, on parce qu'il faut tout faire. L'idéal veut qu'on fasse tout pour sauvegarder sa relation. Mami, tu l'as dit tout à l'heure. Elle a pris les 500 000 parce que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et on va lire maintenant les avis des téléspectateurs par rapport au sujet. Parce que beaucoup ont dit qu'ils vont prendre bien. Je vais vous expliquer pourquoi ils vont prendre. Ils n'ont qu'à prendre. Les garçons, si vous êtes... Voilà. Alors, franchement, pour être parfaitement honnête, à mon humble avis, bien sûr, sans offenser quiconque qui pense différemment de mon point de vue, mais aussi en examinant cette réponse à la question dans une perspective différente et sans toutefois condamner ses opinions en essayant de les objectiver en considérant l'opinion valable de chacun. Je crois honnêtement que j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. J'ai adoré. Oh my God. Sérieux. OK, un deuxième avis, alors on va regarder ce que ça va donner. On va lire les avis rapidement, les gars. Allez, alors, les hommes savent quoi dire à chaque genre de femme. Voilà. Si tu sais qu'elle peut te payer un portable de ce prix, tu ne pourrais jamais la gronder. Ou qu'elle utilise un portable plus cher que le tien, tu ne pourras pas la gronder. Oh, c'est pas la les fierté, femmes, là. travaillez et valorisez-vous. Moi, je prends l'argent et je lui paye son téléphone. C'est qu'elle manque de respect. Ça. Je te chasse devant Merci, Pascaline. Alors, à la suite de Pascaline... Si c'est toi qui habitais sa maison. À la suite de Pascaline, alors, maman Suzanne, c'est un développement. Saïd,
Très, très simple. Si je me réfère à un adage de Michel, il faut être bête pour refuser l'argent, quelle que soit la couleur et sa provenance. Elle doit le prendre pour essuyer toutes ces humiliations de la part des deux inhumains. Pour le soi-disant mari, y a-t-il un prix entre sa femme et son fameux téléphone? Pour le disant milliardaire, elle doit en prendre pour lui signifier qu'on ne tente jamais le diable. Pour la dame, avec 500 000, elle peut déjà démarrer son commerce électronique de vente de téléphone. Il y a même des réflexions dans l'histoire, si au coin. Un autre avis, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, ici, il y a même discussion, il y a même clash. Hein. Alors, ce que moi, je peux dire est qu'une vraie femme qui connaît sa vraie valeur ne peut pas accepter prendre de l'argent de cette situation. Dans un couple, ce n'est pas toute chose qu'il faut répondre. Alors, il y a Tina qui vient qui dit « Homme qui connaît sa valeur garde son calme étant fâché, pire encore en public. » Et il y a Comlan qui revient. « Je ne cautionne pas le fait que l'homme ait crié sur sa femme en public. À un moment, tout le monde peut perdre son sang-froid n'importe où et n'importe comment. Ces gens qui disent qu'ils vont prendre cet argent, cet homme que tu as épousé, ou l'argent d'un inconnu qui veut jouer peut-être le gentilhomme devant les autres, qui est pire des deux. » Un autre avis, on continue. Aujourd'hui, là, ça va être que ça aujourd'hui. Alors, Barthélemy. Il est difficile d'imaginer un mari aimant, amoureux et respectueux de sa compagne lui crier dessus et en public. Tout ce qui s'ensuit est cosmétique et son jugement et dérive de nos actes. On continue. Merci Barthélemy. Un autre. Les jeux brutaux. Prendre cet argent relève du manque de respect envers ton mari. Un homme ne peut pas se comporter comme ça sans avoir d'arrière-pensée envers une femme. Et la femme qui prend cet argent se diminue et donne l'occasion à l'homme en question de mépriser son mari. Soit, un autre avis. Alors, clash. À quelle heure un homme qui dit aimer et respecter sa femme lui crie dessus devant les gens pour un écran cassé? Donc, si cela se produit, ça veut dire beaucoup. Donc, je vais évidemment prendre l'argent et enregistrer le numéro du monsieur devant lui-même, c'est-à-dire mon mari. Peut-être que ça va lui permettre de se ressaisir un peu. Autre chose, Constant qui arrive sous le commentaire de Mariam et qui dit « Bon débarras ». Je comprends pourquoi tu as cassé mon téléphone. C'est la bordellerie qui te contrôle depuis. Tu n'entres plus chez moi et puis c'est tout. Alors, Mariam qui surenchérit en disant « Non, on n'a pas fini, hein, revenez sur l'autre, on n'avait pas fini, s'il vous plaît. » Mariam qui dit « Bois de l'eau glacée, ça va te passer. » Prochain avis, rapidement. Une femme qui a des principes, qui veut garder sa dignité, qui se respecte et veut se faire respecter, ne doit pas prendre cet argent, mais remercier très poliment le donateur, demander à son mari de l'excuser encore une fois et profite pour prendre le large sous le regard de tous. Ouais, c'est vrai qu'elle serait sortie dignement. Son mari n'oubliera jamais cette scène et va se culpabiliser toute sa vie. Ou pas! Parce qu'il y a des hommes à qui ça ne signifiera rien du tout, ma chérie Coco. Alors, le genre qui a pu crier sur elle en public parce qu'elle a fait tomber son téléphone, qui a donné plus de valeur au portable qu'à sa femme, tu penses vraiment que le genre-là va réfléchir et aller jusqu'à se culpabiliser? Déjà, le fait qu'un autre se lève pour lui clouer est une humiliation pour lui et ce genre n'aime pas être humilié. Qu'elle accepte ou pas ses sous pour lui, il transformera ce que son... Enfin, bon, ça, j'ai pas compris. Mais anyway, le message, il est clair. Alors, aujourd'hui, on va couper court, là, parce qu'on va se bagarrer après l'émission. On va se déposer entre les mains de Dieu. Parce que moi-même, j'ai perdu mes mots. On va se retrouver demain avec Centrinos. Mais on n'a pas fini avec le débat, là. On n'a pas fini avec ce débat. Vous aussi, battez-vous chez vous. Il y a beaucoup de thématiques. À demain. Bisous. Oh là là. Connais-tu l'éminence? Oui, l'éminence. Avec lui, j'ai triomphé. Connais-tu celui qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui gère mes voiles. Qui ne peut faire yaka yaka? Mon Dieu est vivant, c'est lui qui